va monter, je pense. Bon, au final, c'était une route de bien de merde. On était bloqués et tout. On a dû remonter des chemins dégueux, des escaliers. Bonjour. Nouvelle journée aujourd'hui. On s'est levé tôt. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas levé aussi tôt. Un peu plus de 7h, 7h30. Et on va aller récupérer, enfin essayer de récupérer un scooter pour pouvoir aller se balader un petit peu dans les environs de Pokhara. Voilà le planning de la journée. Souhaitez-nous bonne chance. Bon, normalement ça devrait le faire. Eh, on a une jolie vue ce matin. Le ciel est plus dégagé. Et on voit les montagnes. Bon, on s'est arrêté au premier truc de scooter qu'on a croisé. Ils voulaient nous les faire à 2000 par jour alors qu'on a trouvé entre 700 et 1000 là-bas. Et on leur a dit, on a passé du temps à discuter. Et au final, ils sont passés de du coup 4000 pour les 2 jours à 2600 pour les 2 jours. Du coup, c'est dire la marge qu'ils se font en mode... Et ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt pour nous d'aller acheter, d'aller payer aussi cher alors que plus loin, c'est... Bah, c'est beaucoup moins cher et c'est les mêmes scooters quoi. C'est vraiment les mêmes scooters. Bon, on va continuer à avancer puis on va aller se trouver notre fidèle destrier pour les 2 prochains jours. Bon, on a loué un scooter qui est un M-Torque. C'est un 125, c'est pas un 110 comme la dernière fois. Et du coup, on l'a à 2004 pour 2 jours. Ce qui est pas trop mal en soi. En fait, il nous a fait un putain de prix parce qu'il est loue à 2200 par jour. Donc, oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il y avait le feu aussi pour tirer le truc. C'est stylé. Mais bon, l'assurance couvre pas donc on va pas prendre ça. On va éviter quand même. On va prendre un truc raisonnable. Déjà, on a nos 2 casques et un truc qui respecte les 125, donc on est nickel. Et il fait des réparations, des vérifications avant. Il vérifie le niveau d'huile, les freins et tout. Ils sont plus carrés que la dernière fois. C'est bon, première mission, louer un scooter, validé. Là on va prendre notre petit déj et aujourd'hui c'est dégagé mais de dingue. Genre on voit même là-haut, alors je sais pas si vous verrez, peut-être si je... Ah si là au centre. Et ben on voit même la pagode là, de la paix. Le bout de la montagne. Et on voit même le bout de montagne là-bas de l'autre côté. Enfin c'est... Alors ça faisait quelques jours qu'on voyait rien du tout. Bon c'est trop cool. On risque de monter en haut de la montagne, alors on se disait peut-être celle à droite parce que bah, on verra bien les montagnes et celle de gauche normalement on voit moins de montagnes voire pas de montagnes donc moins intéressant. Donc voilà, voici le programme de la journée puis on va voir comment on va traîner là-bas de toute façon. Bon, on est de retour en scout. Et on a une vue de dingue. On aurait pu chauffer un hôtel Paris. Bon, heureusement qu'on a un scout qui envoie un peu plus que la dernière fois parce que là ça grimpe. Est-ce que vous voyez la vue de dingue qu'on a? Je pense que l'eau à l'hôtel il est bien positionné.
Bon, c'est un petit peu brumeux, mais ça reste joli. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. J'ai un arbre juste en plein milieu. Nous on est tout là-bas. Et ça du coup c'est le lac. Bon, en fait le mieux c'est de se lever plus tôt pour pouvoir voir ces zones là, parce que à partir du moment où le soleil se lève, quand ça commence à être un petit peu brumeux partout. Et du coup on a moins la possibilité de pouvoir profiter des paysages. Il n'empêche qu'on voit quand même la bagotte de la paix là-haut. Et il y a un autre truc tout au-dessus, donc peut-être que c'est un autre endroit à aller voir. Donc voilà, ça c'est les zones qu'on ira voir après. Oh, un copain. Mais ouais, c'est canon. J'ai envie de le klaxonner, allez, on passe. Voilà. C'est à ça ou quoi? Bon, on vient de laisser le scooter au parking là-bas. Et là on a un petit peu de montée pour pouvoir aller à la vue. Oh là, les escaliers sont asymétriques. J'ai encore failli me casser la binette. Bien fatigant aussi. Après l'escalade d'hier, j'ai mal aux pattes. Mais on y est presque. Allez Chloé. C'est trop belle leur fleur. Ah oui, ils ont des fleurs à bisous comme chez nous, mais en violet. N'est-ce pas stylé ça? Ah oui, on ne l'a pas précisé, mais on est en altitude, donc c'est pour ça qu'on est autant essoufflé. Je sais pas à combien de mètres au-dessus de la mer on est, mais je pense qu'on est assez haut. C'est vrai que depuis nos débuts au Népal, on n'avait pas eu autant le sentiment d'être en montagne que ça. Finalement on était plus dans des collines. Mais là, voilà, on le voit un peu plus quoi. Donc voilà le lac qui est tout en bas avec la superbe vue. Et tout là. Et montagne. Avec une sorte de temple ici, et c'est un temple pour Shiva. Parce qu'en fait le temple pour Shiva, il a ce trident qu'on voit tout en haut qui ressemble au trident de Poséidon. On va monter je pense. Oh la dinguerie. Mon téléphérique, c'est d'accord? Ouais. Ce banc est dingue. Coucou, petit papillon. C'est super beau. Non, franchement, c'est vraiment canon. Viens, Clo. Oui, mais j'attends juste pour prendre une photo de toi. Photo de moi de quoi? Bah, de face sur la GoPro. Tel un beau gosse.
Parce que le monsieur, il te le proposait de le faire aussi. Hein. Bon, on repart. On va aller juste en bas là. Et bon ben... On espère voir des jolies choses. Quoi? Bah il y a une cascade avant quand même. Oui bon on descend et sur la route on va trouver une cascade. J'ai l'impression que je pars à la guerre. De droite ou... Non. Est-ce que je peux rattraper plus loin? Bon il n'y a plus de route vraiment donc on est dans un chemin. Oh c'est pas encore un chemin là. C'est une route en béton. Ça se roule encore. Ils font des petits sauts comme ça. Hop là. On a connu pire. Hein. Là c'est de la gnognotte. J'ai rien dit. Ça c'est de la vraie route. Ça c'est du coup une source d'eau où les gens viennent rentrer. Là il y a un petit temple. Bon, conseil numéro 1 en tant que conducteur de scout au Népal, ne pas écouter Maps. Maps vous dit de prendre des routes et en fait c'est même pas des routes, c'est à peine des chemins pour marcher. Et du coup on se retrouve à chaque fois coincé en pleine campagne et sans savoir comment aller là où on veut aller. Voilà, voilà. Bon au final c'était une route de bien de merde. On était bloqués et tout. On a dû remonter des chemins dégueux, des escaliers. Mais on a trouvé une superbe fleur. Bon on va remonter, on va repasser par la grande ville, comme ça on sera pas emmerdé par les routes de merde. Et puis c'est tout, En tout cas notre fidèle destrier nous a fait une petite peur parce que il voulait pas démarrer. Vraiment pas démarrer. Même le démarreur électrique voulait pas. Et même avec le kick, rien se passait. Donc vraiment genre pas bien du tout quoi. Mais c'est bon, au final on l'a éteint un petit peu. On l'a remonté, on est redescendu, on a accéléré et puis il est reparti donc alors ça va se faire un petit peu de route. Voilà le genre de route qu'on doit conduire. Ça c'est de l'aventure. Bon allez on continue. Bon malgré nos conneries on a quand même des jolis paysages. Ah c'est canon hein. Il y a même un aigle qui passe. Ah non c'est un... Ah coco. Car la zone de décollage quand même. Bon, on vient de se poser pour manger parce qu'on avait vraiment faim. On s'est arrêté à la French Capri qu'on avait repéré la dernière fois. Et ils ont même du bleu et du fromage de chèvre. Donc je vais me faire plaisir, je vais faire une galette aux chèvres. Et puis si j'ai de la chance, tout à l'heure je prendrai un petit plateau de fromage avec du bleu pour le plaisir.